Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la liaison Wi-Fi entre deux microcontrôleurs. Alors moi j'ai choisi des Raspberry Pi Pico W, c'est ce que j'utilise cette année, mais ça marche très bien avec des ESP32. Alors l'idée, d'un côté vous avez un robot, de l'autre côté une télécommande. On va simuler les capteurs du robot et on va simuler bien sûr les capteurs de la télécommande avec une fonction random que j'ai mis ici. Mais sinon, pour présenter les choses quand même de manière assez sympathique, j'ai choisi de vous présenter un robot, le voilà, avec un capteur de suiveur de ligne et un lidar, donc qui mesure les distances. Voilà mes deux distances du mur, donc ça c'est une mesure de distance entre 0 et 125, et un capteur de ligne qui dit quel capteur est actif de 1 à 5, suivant le bouton sur le capteur qui repère la ligne. De l'autre côté, j'ai choisi de mettre une nunchuk. Donc, et puis un écran, ça c'est juste pour dire, si j'envoie des données, il faut bien que je les affiche quelque part, mais ça, vous ne le verrez pas dans ma présentation. Par contre, vous avez une nunchuk avec une manette, donc j'ai choisi de mettre que deux valeurs, mais vous pouvez en mettre tant que vous voulez. Pareil, moi je vais les simuler, je ne vais pas installer de nunchuk en soi, mais je vais simuler donc un capteur, un joystick X et un joystick Y avec une fonction random. Donc ça, c'est la simulation. Vous aurez à acquérir les données, fonction de vos capteurs. Voilà. Bon, avant de commencer tout ça, il y a aussi des points importants à voir, c'est que l'access point, c'est le point d'accès, donc il y a un faut qui soit en access point et le deuxième qui soit en mode station. Vous pouvez inverser, c'est comme vous le souhaitez. Moi j'ai choisi de mettre toujours mon robot en access point, mais vous pouvez inverser sans aucun problème. Ce qu'il faut savoir, c'est que bien sûr la communication sera initiée par la station. C'est elle qui va dire, allez, j'aimerais une information. En fait, on appelle ça un request, et l'autre va lui répondre. D'accord? On va le voir un peu plus loin. C'est le vocabulaire, c'est très important le vocabulaire dans cette histoire. Alors, on a déjà deux cartes micro sur un seul PC pour faire la simulation, donc il faut configurer Tony, sinon vous n'y arriverez pas. Donc dans Tony, c'est extrêmement simple. Pour ouvrir deux instances, il faut faire Outils, Options Générales, vous tombez là-dessus. Et puis là, il faut décocher, n'autoriser qu'une seule instance. Voilà, et c'est fait. D'accord? Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez avoir deux instances, les voilà, mes deux instances. Elles s'ouvrent avec le même programme, vous changez vos programmes, c'est pas un souci. Moi, j'ai rajouté une LED aussi. Alors moi, j'utilise une Raspberry Pi Pico, c'est pour ça que j'en parle ici. Et la broche, la pin, si vous préférez, s'appelle LED. Mais sur les ESP32, c'est 2 ou 5, la broche numéro 2 ou 5 sur un cas de figure. La LED bulletine, la LED qui est montée. Bon, voilà. Ce qui est important, c'est le port com. Définissez bien vos ports com, ne les laissez pas en automatique, parce que comme ça vous évitera de vous mélanger les pinceaux, puis savoir où vous êtes. D'accord? C'est un conseil, après vous faites comme vous voulez. Ce qui est sûr aussi, c'est que l'access point sera toujours avec une adresse du serveur 192.168.4.1. Ça, c'est intéressant, parce que comme ça, on sait où il est. C'est-à-dire que quand on va se connecter, je reviens là-dessus, de ma station sur mon serveur, je sais à quelle adresse je dois pointer, c'est forcément 192.168.4.1. Et voilà, une bonne fois pour toutes. Il n'y a pas besoin de se poser 10 000 questions. Dans l'autre sens, c'est moins évident. Celle-ci, l'adresse de la station va dépendre du serveur qui va me la donner. Bien qu'elle ne bouge pas beaucoup. Bon, alors, deuxième problème qu'on va rencontrer, c'est qu'avant chaque lancement de programme, vous allez devoir faire un reset. Parce que quand on met le Wi-Fi, il a tendance à mémoriser cette histoire de Wi-Fi. Et puis, à la deuxième connexion, ça marche plus très bien, le système. Voire plus du tout. Donc, la seule solution, c'est faire un reset. Alors, quand vous êtes en phase de test, comme moi, en général, faut débrancher l'USB, ce qui n'est pas très sympa. Alors moi, ce que je fais, j'exécute un programme de reset. Le voilà, mon programme de reset. Import machine reset. Ouais, j'ai écrit un petit programme, j'exécute ça, et puis je reviens sur mon programme de robot, et puis je peux lancer mon programme de robot. D'accord? Et la même chose pour la télécommande. Quand vous serez in situ, vous n'aurez pas beaucoup de choix, soit vous coupez l'alimentation, vous coupez V6, d'accord? Vous coupez l'alimentation de votre batterie, de votre carte, c'est bon, ça marche. Mais un moyen beaucoup plus sympa, moi je l'utilise même en phase de test, c'est mettre à zéro la broche run. Vous voyez, on voit pas bien ici, mais c'est la broche run qui est ici. Si vous la mettez à zéro, ça fait un reset. Vous reset, voilà, directement. Et donc vous faites ça, vous mettez hop, directement. Il n'y a même pas besoin de mettre de LED, c'est déjà, la LED est intégrée puisque c'est un pull-up. Vous n'avez pas à vous en occuper. Donc voilà, vous avez juste à mettre ça, le 0, vous récupérez un 0, vous l'envoyez là-dessus, quand vous appuyez sur le bouton, ça fait un reset, ou avec un simple fil, voilà, pour faire simple. Bon, maintenant regardons le principe de fonctionnement de notre communication. On a d'un côté un robot, d'un côté une télécommande. D'un côté, on va dire que le Wi-Fi est installé de chaque côté, lui en access point, lui en station. Ça, c'est plutôt simple, on revoit ça dans beaucoup de vidéos que j'ai déjà présentées. Donc on va générer l'access point, d'accord? L'adresse sera 192.168.4.1 pour lui. On va générer la connexion Wi-Fi pour la télécommande, l'adresse sera définie par le robot. C'est lui qui va me la donner, on l'a dit tout à l'heure. Ensuite, on importe chacun un socket. Ça, c'est très simple, il suffit de faire import socket. Voilà.
Une fois qu'on a fait la connexion, le socket ça permettra de se connecter, lui on va initier la communication en lançant le bind. Le bind c'est on appelle ça un DNS, quelque chose qui va écouter, qui va permettre d'écouter l'arrivée d'un autre socket. D'accord? Une fois que le socket entend quelque chose, il va écouter. Donc ça, c'est ce qu'il va faire en permanence. Il va listen. Donc il va écouter quoi? Il va écouter que quelqu'un arrive. Tant que personne ne se connecte, il va attendre. Et ça peut durer longtemps. Et puis, une fois qu'il aura entendu quelqu'un, il va lui donner une adresse. Donc lorsque la connexion est acceptée, le client reçoit une adresse IP. Donc lui, il va lui envoyer une adresse IP, il va dire « Ok, j'accepte, voici ton adresse IP ». À partir de ce moment-là, on tombe dans cette ligne-là, et là, qu'est-ce qu'il dit? « Ok, je t'envoie mes données ». Donc il va préparer ses données au niveau de la télécommande, préparation des données de la télécommande, et envoi, le send. Je reçois. Quand je reçois, j'analyse les données reçues. On va voir comment ça se fait, c'est super simple. Tout ça va être envoyé en format CSV. Alors moi, j'utilise un CSV avec un point virgule, puisque je suis en France, et qu'on ne peut pas mettre des simples virgules, ça ne marche pas, pour des problèmes de séparateur virgule ne marche pas en France, en tout cas. Donc on met du CSV en général, des points virgules. Parce que, à cause des nombres, parce qu'un nombre en général c'est avec une virgule, c'est ça la raison, d'accord? Donc on va faire ce qu'on appelle un request. On va poser une question. En fait, la question, on pose pas vraiment de question. On lui demande, on lui envoie une donnée. L'autre côté il récupère la donnée, mais il dit, c'est une question, finalement. Donc moi, j'analyse mes données et je lui renvoie mes valeurs de mon robot. D'accord? Des capteurs de mon robot, je les prépare et je les envoie toujours en CSV de l'autre côté. Donc lui, il reçoit une réponse, il est tout content. Cette réponse, qu'est-ce qu'il en fait? Il va l'analyser, il va regarder quelles sont les valeurs de mon robot. Alors si vous lui envoyez des robots, s'il n'y a pas de capteur, vous n'analysez rien du tout, puis vous demandez tout de suite la prochaine question, vous lui renvoyez les données de votre capteur. Et on va boucler comme ça. Vous voyez ici la boucle? On va boucler en permanence, sans jamais s'arrêter. D'accord? Le seul moment où on va s'arrêter, c'est si la télécommande s'arrête, on tombe sur close et on arrête tout. Et ici, si par hasard on est connecté et que le robot ne répond pas, au bout d'un certain temps, on va close aussi, d'accord? On va fermer la connexion, d'accord? Sinon, ça marchera en permanence. Et vraiment, pendant des heures, j'ai testé, ça marche très bien. Alors, voici le programme complet. Alors, n'oubliez pas, moi, je l'ai mis en access point pour mon robot, et puis j'ai utilisé le module socket. Alors, l'access point, il n'y a rien de très compliqué, on l'a déjà fait plein de fois, vous initialisez tout ça, vous mettez votre SID, moi je l'ai appelé robot, et le password, j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, j'active la liaison, le VLAN c'est le Wi-Fi en anglais, j'active, voilà, quand c'est activé, bon, il attend, et puis une fois qu'il est activé, tac, il allume la LED pendant 3 secondes, et puis il éteint la LED, ça c'est pour me dire, tiens, je suis prêt. Et qu'est-ce qu'il est prêt à faire? Il est prêt à faire quoi? Il va être prêt maintenant à implanter un socket. Donc on implante un socket. Une fois que le socket est mis en place, on fait le bind, donc on écoute son voisin, d'accord, la télécommande, et puis on attend, listen, on attend une connexion. Et puis là, j'ai simulé mon capteur. Bon, rien d'extraordinaire, je vous l'ai dit que j'avais simulé. Et puis un white-roux, il fait ça, la boucle en noir là. Donc il fait rien, il arrive ici, puis il attend. Vous voyez, on ne peut pas aller dans close, close ça vient d'ici, donc il attend. Il boucle, il tourne en rond comme ça, pendant des heures, jusqu'à que la connexion se fasse. Une fois, alors j'ai mis un try quand même, pourquoi? Parce que quand on va perdre la connexion, au moment quand on sera en train de communiquer ici, quand on perdra la communication, le try va nous permettre de rentrer dans le accept, et le accept permettra d'éteindre la LED. C'est surtout ça que j'ai fait ça. C'est juste pour ça. Mais bon, c'est important qu'on voit quand ça sera en fonctionnement que la LED s'éteint. Sinon, le try ne sert à rien. Donc on rentre dans l'écoute de connexion, voilà, et on accepte la connexion. Ça, c'est très classique, on voit ça dans beaucoup de programmes. J'allume la LED pour dire, ça y est, je suis connecté, tout va bien, et maintenant, je vais attendre de recevoir une donnée d'un client. Je reçois une donnée d'un client. Quand je reçois un client, qu'est-ce que je dois faire? Je dois l'analyser. Alors d'abord, on va la décoder. Il faut la décoder pour la transformer, parce que ce qu'on reçoit, c'est un byte array. Il faut le transformer en STR pour pouvoir faire la séparation CSV. C'est le plus simple. Donc moi, ce que je fais, je décode mon request. C'est un request qu'on reçoit. Je le décode, donc il est décodé, le deck pour décoder. Je le split avec le point virgule, donc je sépare les morceaux avec toutes les séparations point virgule que j'ai reçues. Et puis la première partie correspondra au joystick X, et la deuxième partie au joystick Y. Et si vous aviez 2, 3, 4 parties, ça continue. La partie 2, ça serait la suite, et puis ainsi de suite. Et puis après, bon, j'ai imprimé pour voir si ça marchait. D'accord? Là, le /t, c'est pour me faire des tabulations, pour ceux qui ne savent pas. Voilà. Donc ça affiche. Ça va afficher quoi? Alors je peux vous montrer. Attendez, je reviens un peu plus haut pour vous montrer. Où est-ce que c'est? Ici. Voilà, on le voit. Les tabulations qui arrivent, les valeurs qui arrivent. Vous voyez? D'accord? Ensuite, je vais envoyer des données avec mes valeurs aussi. Ça va être reçu de l'autre côté.
Alors attendez, je vais vous montrer tout ça. Une fois que j'ai fait ça, je prépare mes données. Mes données, c'est quoi? C'est mes capteurs. Donc là, je les ai simulés, mes capteurs, je vous l'ai dit. Je les prépare avec un séparateur CSV. Super simple. Je prends mon capteur, je transforme ça en texte. Il faut que ce soit du texte. Point virgule, un deuxième texte. Et je vais l'envoyer de l'autre côté. De l'autre côté, et je prépare mon info, donc c'est ma réponse, et je fais un send réponse. Voilà, et c'est fini. Vous voyez que c'est super simple. D'un côté, je reçois, de l'autre côté, j'envoie. Vous voyez, reçu, ici receive, et ici send. C'est tout. Et entre les deux, je fais qu'analyser mes données, et ici préparer mes données pour les envoyer. Voilà. On va avoir exactement le même programme en télécommande. D'accord? Vous allez voir que c'est la même structure, sauf qu'on va inverser. On va d'abord préparer les données pour les envoyer, puisque c'est lui qui initie la commande, et après on va recevoir des données, puisqu'on le voit ici, c'est inversé. D'accord? Les couleurs sont inversées. Ici, les couleurs vont être inversées. Voyons-le. Le programme en Wi-Fi, super simple, lui c'est un client, c'est un mode station et ce sera un client. Donc du coup, la connexion elle se fait de la même manière que d'habitude, sauf que je sais que je vais me connecter à robot avec la connexion 1, avec le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Une fois que je suis connecté, je vais recevoir, alors je le vois là, j'importe mon socket, donc tout ça c'est très classique. J'allume la LED aussi, ça c'était pour info, voilà. Et j'arrive ici, donc je vais me connecter, je vais recevoir, j'attends la connexion, j'importe mon socket, importation du socket. Je vais demander une connexion. Et là, je vais me connecter. Vous voyez, je cherche à me connecter. Cette liaison-là, on la voit ici. Je cherche à me connecter à qui? Mon robot. Mais mon robot, je le connais, l'adresse. C'est 192.168.4.1 au port 80. J'ai juste ça à mettre. Et c'est bon. Une fois que je serai connecté, je tombe dans ce domaine-là. C'est la petite flèche en pointillé là. Hop, ici. Et qu'est-ce que je fais quand je suis connecté? J'allume la LED déjà pour dire OK, tout va bien. Et maintenant, je vais préparer mes données. Préparation des données, je simule mon capteur. J'assemble mon capteur avec la même méthode, je vous l'ai dit, en STR, je récupère mes valeurs, je les mets du texte, un point virgule pour faire du CSV, et de nouveau, le deuxième capteur, et si vous enlevez 2, 3, 4, 5, 6, vous rajoutez autant que vous voulez. Je prépare mes infos, et je fais un request, d'accord? Et je send mon request, j'envoie ma demande, mon request, d'accord? De l'autre côté, il va préparer ses données, il va recevoir, donc je vais recevoir des données. Recevoir des données, je vais receive de nouveau ici. Vous voyez ici j'ai fait un send et cette fois-ci le receive est ici tout de suite. Et qu'est-ce que je fais? Je décode mes données, puisque je vous l'ai dit, il faut le mettre en format texte pour que ça fonctionne bien. Après je fais un split pour séparer mes données. Alors si j'en ai reçu aucune, vous n'aurez rien à faire. Mais si vous en recevez, vous allez pouvoir les décoder. Et si vous avez deux capteurs, ça sera 0 et 1. Si vous avez trois capteurs, ça sera 0, 1, 2, etc. etc. Au fur et à mesure. Et là, je décode mon capteur, je mets ma présentation. J'attends un petit peu, je ne sais pas si ça sert, mais bon, moi j'ai attendu 0,2 secondes avant de reboucler et renvoyer des données au robot, d'accord, de mon capteur. C'est tout. Si ça se passe mal, j'ai un try except, de nouveau un try, et puis si ça se passe mal, il va clore la communication et éteindre la LED. Typiquement, c'est quand vous êtes ici et que le robot ne répond pas, parce qu'il n'est pas alimenté. Imaginons que le robot est éteint, donc vous allez allumer votre télécommande, et puis il va essayer de se connecter, puis il attend, au bout d'un moment, il en a marre d'attendre, et surtout il risque de se connecter avec n'importe quoi, donc il va aller, hop, directement sur close. Voilà, d'accord? Voilà, le programme, il est fini. Vous voyez que c'est exactement le même programme, c'est deux fois le même, sauf que j'ai inversé l'ordre des données, et ça fonctionne super bien pour piloter l'essentiel, c'est-à-dire piloter, en général, on a souvent besoin de ça. Moi, j'ai au moins 2-3 projets cette année où mes élèves ont besoin de travailler entre deux cartes qui communiquent ensemble. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera très utile.